Par ces temps de chaleur, comment est-ce que les médicaments sont conservés? Dans la rubrique santé, Christelle Ediacho Tongodo viendra donc à travers cet élément nous en parler. À la maison comme en voyage, nos médicaments sont souvent exposés à la chaleur ou à l'humidité sans qu'on y prête attention. Pourtant, une mauvaise conservation de ces produits peut les rendre inefficaces ou dangereux. Aujourd'hui, Dr Meshak Betchedi nous aide à en savoir plus. Alors, quand on parle de médicaments, de quoi est-il composé? Un médicament a deux ingrédients principaux. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les termes. Nous avons le principe actif et nous avons les excipients. Le principe actif, c'est cet ingrédient-là qui va donner sa valeur thérapeutique au médicament. Lorsqu'on dit qu'un médicament traite les maux de tête, traite les maux de ventre, c'est grâce à son principe actif. C'est son principe actif qui a cet effet-là. Les excipients, c'est tous les autres ingrédients qui vont permettre aux médicaments d'être plus efficaces ou d'être plus facilement consommables, mais qui n'ont pas d'effet thérapeutique. Comment est-ce que la chaleur affecte un médicament? Alors, la chaleur, nous allons mettre la chaleur dans les conditions de conservation. Donc, la chaleur va créer un environnement favorable à la dégradation de certains composants, de certains ingrédients du médicament. Un médicament qui est exposé à une forte chaleur aura tendance à s'altérer et à se détériorer beaucoup plus vite. Donc, soit il va se transformer, soit il va se dégrader ou il va devenir instable. Certains médicaments sont-ils plus sensibles à la chaleur que d'autres? Tous les médicaments sont sensibles aux conditions de conservation, mais évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Lorsque vous prenez votre médicament en pharmacie, sur la boîte ou sur la notice, vous allez voir une partie où c'est écrit « conditions de conservation ». Évidemment, les médicaments qui sont à conserver au frigo sont plus sensibles à la chaleur. Les vaccins, l'insuline, ce sont des médicaments que le pharmacien même va vous servir avec de la glace ou va vous préciser que c'est à conserver au frigo. Même les médicaments du quotidien, il y en a qui sont très sensibles à la chaleur. Ce sont les comprimés effervescents par exemple, toutes les formes effervescentes. Ce sont les médicaments qui contiennent un antioxydant comme la vitamine C, qui sont très sensibles aux variations de température. Et nous avons les antibiotiques. Les antibiotiques sont aussi sujets de dégradation lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, surtout lorsqu'ils sont dans la forme de sirop qu'on a préparé pour les enfants. Quels sont les endroits qui sont requis pour une bonne conservation des médicaments en vue de garder leur efficacité? C'est pourquoi la notion de conditions de conservation est très importante parce que chaque médicament a des conditions qui lui sont propres et il faut respecter ces conditions de conservation-là. La règle simple, c'est que le médicament doit être gardé dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. C'est une formule magique qui marche à tous les coups. Il ne faut pas que le produit soit mis directement sous la lumière du soleil ou même directement sous nos lampes à la maison, exposé continuellement, ça présente un risque. En général, lorsque vous avez un médicament sous la forme effervescente, c'est un médicament que vous ne devez pas associer à la chaleur parce que la chaleur va créer de l'humidité. Et on sait que le comprimé effervescent, de par définition, c'est lorsqu'on le met dans l'eau qu'il libère son principe actif. Donc, cet exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous avez les formes antioxydantes, comme je disais, comme la vitamine C. Lorsque vous avez des sachets de médicaments qui contiennent de la vitamine C exposés à la chaleur, on remarque même en pratique, le sachet peut bomber. Le sachet est bombé, ou vous constatez que le comprimé il est bombé, c'est dans un emballage mais c'est bombé, c'est altéré. C'est altéré. Et évidemment, nous avons les produits qu'il faut conserver au frigo. Nous savons aussi que les suppositoires, par exemple, sont très sensibles à la chaleur et auront tendance à fondre lorsqu'ils seront exposés à la chaleur. Est-ce qu'il y a-t-il un risque à consommer un médicament exposé à la chaleur ou à l'humidité? C'est une question très importante et la réponse est qu'il ne faut pas systématiquement consommer un médicament qui est exposé à une forte chaleur parce que, nous l'avons dit plus haut, un médicament qui est exposé à une forte chaleur peut perdre son effet thérapeutique, c'est-à-dire le principe actif
peut ne plus être efficace, sa formule chimique peut changer, ou alors il peut devenir totalement instable. Dans ce cas-là, nous avons deux risques principaux. C'est que lorsqu'on va prendre le médicament n'aura pas l'effet qu'on attend qu'il ait, ou lorsqu'on va prendre le médicament peut devenir toxique. Donc lorsque le médicament est exposé à une forte chaleur et qu'on a un risque, devant le doute, s'abstenir. Il faut demander à son médecin ou demander à son pharmacien, expliquer, bon, j'ai tel médicament qui a été stocké dans telles conditions, est-ce qu'il est encore possible que je le prenne? Alors docteur, quel signe indique qu'un médicament est devenu inefficace ou dangereux à cause de son exposition à la chaleur ou à l'humidité? Alors, il y a plusieurs indices qui peuvent vous faire penser que votre médicament a été altéré par la chaleur. C'est le changement de couleur. Lorsque vous avez acheté le médicament, il était blanc, mais au fil du temps, il est devenu marron. Ou vous l'avez acheté, il était jaune, il est devenu blanc. Ce sont des signes d'altération du médicament, peut-être par la chaleur. Lorsque le médicament change d'aspect en général, un liquide qui était translucide, transparent au départ, qui présente désormais un dépôt ou qui change de couleur, c'est une altération. Il y a les sirops, il y a les crèmes, les pommades. Lorsque la pommade va se casser, devenir granuleuse ou changer de couleur, ça doit attirer l'attention. Lorsque le sirop va devenir trouble, un sirop qui est normalement limpide devient trouble ou il y a un dépôt qui s'est formé, ça doit attirer l'attention aussi. Est-ce que la durée de vie est égale également à la date de péremption ou il y a une différence à faire? Les deux se complètent. Alors, lorsqu'on dit la date de péremption, qu'est-ce que c'est? La date de péremption, c'est la date limite à laquelle le fabricant dit, mais écoutez, jusqu'à cette date-là, si le médicament est bien conservé, on peut le prendre en toute sécurité et il va rester efficace. Mais une fois que les conditions de conservation ne sont plus respectées, le médicament peut se dégrader avant d'arriver à la date de péremption. La durée de vie d'un médicament est indiquée sur son conditionnement. Et en moyenne? En moyenne, ça varie. Ça dépend vraiment de la stabilité du médicament. Ça peut aller de 1 an à 3 ans dans la plupart des cas. Un médicament qui, par exemple, a une durée de vie de 2 ans ou de 3 ans, lorsqu'il est conservé dans les mauvaises conditions, il peut se dégrader et ne plus être propre à la consommation avant même qu'on arrive à sa date de péremption. Que pensez-vous de cette pratique qui consiste à accorder une certaine marge à la date de péremption inscrite sur les boîtes? C'est une très grosse erreur pratique et courante et on entend souvent dans la communauté des personnes dire que ça ne concerne pas que les médicaments, ça concerne aussi les aliments. C'est une date commerciale, la date de péremption serait commerciale et serait fixée par le fabricant pour permettre de vite vendre le produit. C'est une erreur dans le secteur pharmaceutique. Consommer le médicament après sa date de péremption, c'est s'exposer à de gros risques toxiques. Parce qu'une fois que c'est rentré dans la bouche, là, c'est difficile d'arrêter les effets. Donc, lorsque le médicament est périmé, la plupart du temps, il se transforme. Il ne reste plus stable. Parce que le fabricant même garantit qu'après la date là, ce que ça va devenir, je ne peux pas vous garantir ça. Lorsque le médicament indique une date, il faut la respecter scrupuleusement. Il n'y a pas de durée de vie de chance, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de surplus qu'on peut appliquer sur la date de péremption au cours de laquelle on peut être sûr que le médicament n'a pas d'effet. Il y a des risques de toxicité. Et le gros risque aussi, c'est que le médicament n'ait pas l'effet qu'on attend lorsqu'on le prend. Si c'est un antibiotique, par exemple, je veux me traiter, je n'ai pas la solution à mon problème. Donc, prendre un médicament après sa date de péremption, c'est exposer ses organes, notamment ses reins et son foie qui sont chargés de métaboliser les substances, à des risques qui peuvent être très graves. Je pense qu'il faut que la population soit sensibilisée sur ça, les risques auxquels on s'expose en consommant un médicament qui est périmé. Ce sont des risques très graves parce que les effets atteignent le rein. Et on sait les reins, on n'en a que 2. Lorsqu'on foire les 2, c'est fini, c'est la dialyse, on s'expose à beaucoup de risques et les traitements coûtent excessivement cher alors qu'à un moment donné, on a fait preuve
d'inattention, on a fait preuve de baisse de vigilance ou alors on a fait preuve de négligence parce qu'on a consommé un médicament qui est périmé. Et lorsque le fabricant met la date de péremption sur un produit, surtout lorsque c'est le médicament, ce n'est pas à visée commerciale. Ce n'est pas parce qu'il veut que le médicament soit vite vendu avant la date. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est parce qu'après cette date-là, il ne sait pas ce que le médicament peut créer comme dommage à celui qui va le consommer. Docteur, quels sont les endroits pour conserver les médicaments chez soi? Il faut que là où le médicament est stocké, il y ait de l'air qui circule. Il ne faut pas que le médicament soit attaché dans un sachet, jeté dans un coin, non. Il faut que l'endroit soit frais et aéré. C'est-à-dire que les médicaments ont horreur de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat, il y a certains médicaments, surtout des blisters ou parfois même des flacons de sirop, le flacon est opaque. On ne voit pas le contenu. Ou le blister est marron ou est orange. Ou vous allez voir même des ampoules injectables, l'ampoule est marron. C'est pour une raison, c'est parce que la plupart du temps, les molécules contenues dans ces produits-là sont sensibles à la lumière. Donc en règle générale, parce qu'on ne veut pas forcément faire le tri, séparer ce qui est sensible de l'autre, on conserve tous les médicaments dans les conditions adéquates. On ne va pas exposer le médicament dans un endroit où il fait chaud, dans un tiroir, sous les vêtements. Il y en a beaucoup qui le font. On a plié les habits dans l'armoire, on glisse le médicament entre les habits ou sous les habits, ou sous le pagne même sur lequel on a mis les habits, où on va attacher le médicament dans un sachet, le cacher dans un tiroir. Il faut éviter. Il faut éviter les endroits humides, dans la douche, autour de l'évier, dans les points d'eau. Il faut éviter de conserver le médicament dans ces endroits-là. On dit qu'il faut conserver le médicament dans un endroit sec. Donc la douche n'est pas sèche. Dans la douche, on se lave, c'est un point d'eau. Donc il faut éviter de conserver les médicaments dans la douche parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans la douche. À la cuisine aussi, aux abords de l'évier, il faut éviter. À l'abri de la lumière, donc il ne faut pas exposer les médicaments à la lumière directe du soleil. Juste en bas de la fenêtre, et ça on le voit souvent, hein, même au village, nos mémés, elles aiment souvent mettre leurs médicaments juste au niveau de la fenêtre là pour ne pas oublier. Ce sont des erreurs qu'on commet parce qu'on ne sait pas que c'est un peu dangereux de le faire. Donc il faut éviter d'exposer les médicaments directement à la lumière du soleil ou immédiatement même sous les lampes à la maison. Il faut éviter de mettre systématiquement le médicament au frigo. Lorsque les conditions de conservation n'exigent pas que le médicament soit mis au frigo, il faut éviter. Lorsque vous achetez un médicament qui doit être mis au frigo, votre pharmacien va mettre à votre disposition un sac isotherme avec de la glace parfois, juste pour vous permettre de l'emmener de la pharmacie à la maison ou au lieu d'utilisation. Donc, comme nous savons que nos frigos à la maison sont des frigos alimentaires, ce sont des aliments que nous mettons là, moins nous mettons de médicaments au frigo, mieux c'est pour la sécurité de la famille. L'endroit où j'interdis, mais interdit avec I majuscule, de stocker le médicament, le dernier endroit où il faut penser à stocker son médicament, c'est dans la boîte à gants. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont peur d'oublier le médicament à la maison, lorsqu'ils ont leur voiture, ils vont glisser le médicament dans la boîte à gants et fermer. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays chaud. Lorsque vous garez votre voiture, déjà il y a de la chaleur à l'intérieur, encore plus lorsqu'il y a du soleil. Au niveau du pare-brise, c'est énormément de chaleur qui s'accumule à cet endroit et les médicaments s'altèrent très vite dans cette zone-là. Donc, il y a des boîtes à pharmacie qui sont des boîtes qui sont conçues pour pouvoir conserver le médicament. Vous rangez vos médicaments dans la boîte à pharmacie. On ne met pas la boîte à pharmacie dans un tiroir, sous une armoire, non. On met la boîte à pharmacie en hauteur, dans un endroit aéré, où on est sûr que c'est bien visible, où on remarque clairement que c'est la boîte à pharmacie qui est disposée là. Alors, dites-moi déjà, quelles sont les conditions requises pour transporter un médicament lors d'un voyage, par exemple? Est-ce que l'idéal est de le mettre dans une poche, dans la sacoche, dans la soute, ou est-ce que, à quel endroit précis il est recommandé de garder son médicament lors d'un voyage? Alors, lorsque vous êtes en voyage, évitez de mettre vos médicaments dans la valise. Il faut que vos médicaments soient faciles d'accès. Vous ne mettrez pas vos médicaments en soute, non. Vous gardez vos médicaments sur vous en cas de besoin. Je vous laisse le soin de résumer cet entretien.
Ce que je peux dire de cet entretien, c'est que les conditions de conservation des médicaments sont très très importantes, surtout sous nos cieux, parce que nous sommes une zone chaude et humide. Donc les médicaments, la plupart des médicaments sont sensibles à cette température-là. Donc il faut faire très attention à éviter le surstockage, à éviter de déconditionner les médicaments, à veiller à respecter strictement les conditions de conservation des médicaments. Il faut garder à l'esprit qu'un médicament qui est altéré par la chaleur ne présente pas forcément cette altération-là visuellement. Il y a des molécules qui sont très sensibles à la chaleur et lorsqu'elles sont exposées, elles vont juste se dégrader et disparaître du comprimé sans que le comprimé ne change de couleur ou que le produit ne change de couleur, sans qu'il ne devienne collant. Le médicament reste totalement normal, mais il est dégradé par la chaleur. Donc en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin ou à son pharmacien pour être sûr de ne pas s'intoxiquer avec des médicaments altérés. Vous l'auriez compris, conserver correctement ces médicaments ne doit plus être un détail, mais une question d'efficacité et surtout de sécurité. Vous ne croyez pas si bien dire, ma chère Ediacha Tongodo. Mesdames, Messieurs, il y a eu beaucoup d'éléments qui vont désormais vous aider en matière de préservation de votre boîte à pharmacie à la maison. On va marquer une pause après tout ceci.